Dans le cadre de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies d'information et de communication, nous sommes aujourd'hui à Happy Coders. Happy Coders est une école de coding et de robotique. Nous allons comprendre de quoi il s'agit. On y va? Coucou Evelyne, ça va? Et toi? Ça va? Hop, c'est bon. C'est bon? On peut y aller? Yes. Ok. Donc on va parler de quoi aujourd'hui? Des STEM. Le monde qui fait peur. D'accord. Bienvenue à Happy Coders. Et ça fait super plaisir de te voir ici. Merci Evelyne. Donc tu vas tout nous expliquer alors, hein? Enfin, je vais essayer, hein, à ma manière. D'accord. On verra bien. Ok. Allez, on y va? On y va. Ok, chef. Et entre les bouts, il ne faut pas quelque chose entre les bouts? Si. Ouais. La base. Dans la base, c'est ce que Kézia a dit. Qu'est-ce que tu es en Entre train de les faire? bouts, alors. Pardon? Tu lui montrais tout à l'heure quelque chose? Oui. Vous travaillez ensemble? Oui, on est en train de faire un plan pour faire la voiture. Je suis en train de lui dire comment on va faire la voiture. En gros, elle donne des idées. Elle te donne les idées. Très bien. Je vais essayer de trouver les formes pour faire la voiture. D'accord. Donc d'abord, je vais prendre une boîte, un sphère, et je vais essayer de faire la forme de la voiture. Alors, les STEM, oui, effectivement, c'est un mot de 4 lettres. S-T-E-M, sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Mais ce que les gens ont du mal à comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces 4 matières, compétences, il y a beaucoup de créativité, de réflexion, de logique. Donc, pour attirer les jeunes filles dans les STEM, il ne faut pas leur dire que c'est que des mathématiques. Il ne faut pas que ce soit que des chiffres et des lettres. Il faut leur expliquer que c'est un ensemble. C'est-à-dire que la fille qui sait que dessiner, qui n'est pas bonne en mathématiques, elle a sa place dans ces métiers de demain. Parce que c'est elle qui va dessiner, fuseler l'avion de demain. Que l'enfant qui, lui, est très, on va dire, littéraire, il a sa place. Parce que dans tous ces métiers, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut désacraliser tout ça. Et pour ça, il faut réapprendre à apprendre. Il faut donner envie à l'enfant d'aller vers les STEM. Ces jeunes filles, elles ne viennent pas parce qu'elles sont persuadées, et je pense que ça vient aussi des parents, persuadées que les STEM, c'est égal à garçon, et garçon, c'est égal à mathématiques, c'est égal à informatique. En fait, ce n'est pas du tout le concept. Ce qu'il faut, c'est expliquer à ces jeunes filles, déjà les amener, viens voir le monde de demain. Donc ici, dans notre lab, toutes les jeunes filles qui sont en train de coder se rendent compte qu'à côté d'un garçon, on ne fait pas de différence, ce sont des humains qui sont ici. Et ces jeunes filles, elles codent aussi bien, et je vais même vous dire autre chose, qui est très important, vous l'avez constaté, lorsqu'on donne un robot, lorsqu'on donne une éolienne ou un moulin à vent à faire, la fille passe un temps fou. Elle est dans la créativité, elle va, on va dire, adapter son code, le rendre esthétique et tout. Et ça, c'est très important. On a besoin de cette génération de concepteurs et de créateurs du monde de demain, de l'Afrique de demain. On n'a pas besoin de clones, on n'a pas besoin d'usagers du code. On a besoin aujourd'hui de sortir une génération de jeunes filles créatives. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de connecter ton smart hub. Alors, montre-nous comment il fonctionne maintenant. Vas-y. Alors, on ne va pas le renommer, on n'en a pas besoin. Vas-y. Connecte-toi maintenant. Va, branche-les. Non, ça y est. Oui. Le smart hub. Qu'est-ce que tu viens de faire? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu viens de faire? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, avec les enfants, on va travailler tout ce qui est créativité, mais on va aussi parler des notions d'ODD. Les ODD, Objectifs de développement durable. On va travailler sur tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, cette petite-là, pour l'instant, elle a fait un moulin, etc. Mais l'objectif est de l'amener à comprendre les éoliennes, savoir comment ça marche, comment un moteur fonctionne, qu'est-ce que c'est le Bluetooth, la connectivité. Donc, on parle d'objets connectés. Voilà. Et donc, tout ça, ce sont des ateliers d'une heure. Elle commence à comprendre comment fonctionnent tous ces petits robots, les capteurs, l'interaction qu'il y a. Pourquoi elle écrit un code? C'est un code visuel qu'elle est en train de faire pour l'instant.
quand par exemple, tu le mets comme ça, et puis il vient vers toi, directement il va tourner parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va cogner. Donc... Et qu'est-ce qui le cogne? Comment ça s'appelle? Ce qu'il a en face. Des capteurs. Eh ben voilà. Ah, j'ai oublié. Alors mets-le en jaune ou en vert. Et on appuie là. Oui. On enlève celui-ci. Et c'est celui-ci on enlève. Lui on le remet. Là tu remets ton sang évidemment. D'accord. Et ensuite on va le faire tourner dans l'autre. J'ai mis un capteur de distance. Il est où ton capteur de distance? Là. D'accord. Et ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça détecte la lumière. Ça détecte la lumière. Donc en fait, d'accord, parfait. Et ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est une torche. Une torche, d'accord. Le cœur, il est où de ce robot? Montre-moi, montre-le-moi. Donc comment on l'appelle? Si c'est le cœur, ici on l'appelle comment? La batterie. La batterie. Et ensuite, qu'est-ce que tu as mis en dessous? Ah, c'est juste pour faire tourner la batterie. D'accord. Alors, branche-le maintenant qu'on regarde. D'accord. Et donc, si je cache la lumière, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête. Ça s'arrête, exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos cours sont, comme je le dis, ils sont dynamiques, créatifs, interactifs. Ce qui fait que les enfants, on ne parle pas pendant 1 heure ou 1 heure et demie. On a 5 minutes on explique quelque chose, 10 minutes on crée, ainsi de suite. Ils sont en train de comprendre les notions de robotique avec donc cet outil. Tu peux le mettre. Ça, c'est la batterie. D'accord? On est bien d'accord? C'est celle qui alimente. C'est comme le cœur humain. Ensuite, celui-là, donc, les noirs, on va dire que ce sont des capes. Ils captent une information. Ils captent. Celui-là, c'est le capteur de quoi? Distance. Exactement. Est-ce que tu peux, regarde, je te le démonte. Est-ce que tu es capable de remonter tes robots toi-même? Est-ce que tu es capable de me faire un robot, là? Remonte-le-moi. Tu as 30, même pas 10 secondes. Avant, Marc, prépare-toi. Vite, il filme. On n'en a pas besoin, tu as raison. Voilà, celui-là, on le prend. Ouais, allez, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Pour fabriquer, par exemple, une éolienne, une énergie renouvelable, donc un moulin, on va demander aux enfants, vous savez ce que c'est les enfants, un moulin, etc. Oui, ben, chacun a sa définition dans sa tête du moulin. Mais on va leur demander maintenant de représenter schématiquement, physiquement, le moulin. Allez, les robots sont là, les Legos sont là, montez votre moulin et nous, on intervient après. En fait, on va aller chercher la créativité de chaque enfant et donc on va rendre les cours très, très, très dynamiques. On n'enseigne plus, on leur apprend à réapprendre. Et donc cet enfant-là ne fait qu'apprendre. Il sort d'ici, si vous lui posez la question « Qu'est-ce qu'on t'a enseigné ?» il dira rien. Mais qu'est-ce que tu as appris? Il a appris par lui-même, donc c'est facile. Ça te plaît ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait ici? Du coding. Et de là? Robotique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de logiciels open source. En fait, open source, on va le mettre de côté, on va dire gratuit. Vous allez sur Internet, faites des recherches, et vous avez un tas, que ce soit des petites tablettes pour les jeunes filles, hein, vous avez un tas d'applications gratuites qui vont amener cet enfant à avoir cette pensée algorithmique. C'est gratuit, c'est jovial, voilà, on va travailler le repère dans l'espace. Et puis pour les autres, vous avez beaucoup d'applications. Scratch est gratuit, il est en ligne, vous avez un blog qui est gratuit, qui est en ligne, et tous ces logiciels open source doivent être le cœur de jeu aujourd'hui de tout enfant. Maintenant, c'est vrai que certains parents vont nous dire, oui, ils sont connectés aux écrans et tout, oui, mais en même temps, est-ce qu'ils ont le choix? C'est le monde de demain. Peut-être les accompagner, plutôt que de leur refuser, il faut peut-être les accompagner dans cette dynamique. Et voilà, nous, on est un lab, on donne énormément de conseils, de renseignements aux uns et aux autres, à qui veut. Il suffit de nous envoyer un message sur WhatsApp, un message et on vous aide à connecter ces jeunes filles rapidement, de façon ludique et éthique, qui est très important, plutôt que de perdre du temps dans les écrans à regarder de la couture, c'est très sympa, hein, ou alors de faire de la cuisine. Et bien, si on sait faire ça, on sait aussi aller regarder des applications de coding et robotique. Donc vous aurez compris l'importance de la robotique et du codage pour les jeunes filles. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne
YouTube d'Afrique Femme pour suivre l'intégralité de la vidéo. À très bientôt. Merci.